Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé, je rachète ou pas. La dernière que j'ai faite c'était dans mon ancien appartement, donc ça commence un petit peu à dater et beaucoup d'entre vous me demandaient pourquoi je ne vous en ai pas fait plus tôt. En fait ce qui s'est passé c'est que à cette période là où j'en faisais quand même pas mal de ce genre de vidéos, beaucoup d'entre vous m'ont dit Marie stop, t'en fais trop, s'il te plaît laisse-nous un peu une pause, fais-en moins. Donc j'ai dit ok, mais pour les personnes qui me connaissent, vous savez sûrement que c'est vraiment la catégorie de vidéos que je préfère filmer et regarder sur YouTube. C'est vraiment une catégorie qui me plaît parce que j'ai l'impression qu'on découvre plein de nouveaux produits à chaque fois et j'ai l'impression quand même que ça vous plaît pas mal. Donc à mon grand bonheur, récemment j'ai reçu plein de messages sur Twitter qui me demandaient de vous refaire une vidéo produit terminé, je rachète ou pas, donc j'étais hyper contente et du coup j'ai commencé à garder mes emballages de produits pour pouvoir vous refaire une vidéo dans ce style. Donc d'ores et déjà, avant même de commencer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo ou pas, si vous aimeriez en voir plus souvent ou pas, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires parce que du coup je suis un peu perdue, j'en fais une fois de temps en temps alors que j'adore faire ce genre de vidéos et que je pourrais en faire vraiment beaucoup plus souvent si vous voulez, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Aujourd'hui je vous présente environ une dizaine de produits que j'ai gardés dans mon sac Bethany Mota et donc j'ai pas vraiment d'ordre spécial pour vous les montrer, je vais vraiment vous les montrer un petit peu comme ça vient. On commence tout d'abord avec le premier produit qui est au final le dernier que j'ai utilisé et que j'ai terminé. Donc il s'agit d'un masque au miel Sephora, donc il s'agit des masques en tissu. Dans un précédent haul, il me semble que je vous en avais présenté quelques-uns que j'avais achetés et celui-là en faisait partie. Donc chez Sephora, ils faisaient des masques en tissu et chaque couleur avait sa propriété pour la peau et moi j'en avais pris quelques-uns. Et le dernier que j'ai terminé, donc c'est celui au miel qui est censé être nourrissant et apaisant. Donc je l'ai utilisé hier soir et j'ai pas trouvé de différence flagrante, j'ai pas trouvé que ma peau était vraiment plus apaisée que ça, sachant qu'en ce moment elle est quand même pas mal sèche à cause du froid qu'il y a dehors, elle est pas mal agressée, j'ai beaucoup de zones de rougeur qui me démangent et qui me brûlent de temps en temps, donc je me suis dit que ce masque là me ferait peut-être du bien, mais au contraire, peut-être parce que justement ça a nourri, ça m'a piqué, je sais pas, mais en tout cas hier quand j'ai enlevé le masque autour du nez, là où j'avais mes rougeurs, ça a vraiment commencé à me brûler, donc du coup j'ai dit bon, je sais pas si c'est le masque ou si c'est moi, mais en tout cas celui-là je ne le rachèterai pas, il y en a d'autres que j'ai testé que j'avais bien aimé, mais j'essaierai de vous en reparler dans une prochaine vidéo. On continue avec un gel douche, j'ai terminé le gel douche à la vanille de chez Tahiti il y a pas très longtemps, puisque je crois que c'était juste hier soir aussi, hier soir j'ai fini plein de produits. Et donc alors là vraiment gros coup de cœur, ce gel douche là c'est une tuerie. Il sent hyper bon la vanille, vraiment cette vraie bonne odeur de vanille, comme vous sentiriez une glace à la vanille là, ça sent exactement la même chose. Donc sous la douche c'est hyper gourmand, c'est très agréable. J'adore les odeurs un petit peu sucrées comme ça sous la douche, je trouve ça beaucoup plus sympa que les odeurs fleuries, je sais pas pourquoi, j'aime mieux ça parce qu'après c'est vraiment des odeurs qui restent sur la peau et je trouve ça hyper sympa en hiver de pouvoir se sniffer comme ça et des fois sentir le chocolat ou la vanille, moi je trouve ça hyper cool. Autre produit que j'ai terminé il y a pas longtemps, il s'agit d'un déodorant, c'est le Dove Pierre d'Alain et beurre de karité. Donc quand j'étais encore à Paris, j'avais plus de déodorant Ushuaïa et quand je vais faire les courses, j'en ai pas trouvé dans le supermarché dans lequel je suis allée, parce que si vous suivez ma chaîne vous savez que les déodorants Ushuaïa c'est ceux que j'utilise le plus, c'est mes chouchous en fait. Et j'étais pas trouvé, donc du coup je me suis rabattue sur les Dove, j'en avais deux en promo donc je les ai pris. Et donc voilà, c'était ceux au Pierre d'Alain et beurre de karité et finalement très bonne surprise puisque je me suis rendu compte que je les aimais vraiment beaucoup. Je les trouve très bien, ils ont cette odeur de propre assez agréable à utiliser. Donc voilà, belle surprise. J'ai racheté du coup un Dove cette fois-ci, mais je crois que c'est le normal en fait, c'est pas le Pierre d'Alain beurre de karité, c'est le normal. Et l'odeur sent le propre et c'est hyper agréable, donc je sais pas vraiment du coup vers quoi me tourner maintenant. Je pense que je vais racheter un Ushuaïa pour voir ce que je préfère, mais du coup j'aime bien les deux, donc je pense que je le rachèterai si jamais vraiment je suis en panne. Mais voilà, à voir. Maintenant je sais plus si mon déo préféré c'est le Ushuaïa ou si c'est celui-là. En tout cas celui-là est sans alcool et sans parabènes, je ne sais pas du tout s'il est sans sel d'aluminium. En tout cas je sais que les Ushuaïa c'est sûr et certain ils n'en ont pas, c'est pour ça que je les utilisais. Mais les Dove il me semble pas non plus, donc je ne suis pas sûre. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On continue avec un produit qui n'a pas grand chose à voir avec la beauté, finalement c'est plutôt un produit bien-être je dirais. Donc j'ai terminé la brume d'oreiller relaxante de l'Occitane, donc ça c'est vraiment un produit je pense interminable, tout le monde se dit genre mais comment elle a fait pour le finir. Donc il s'agit en fait d'une brume que l'on vaporise partout sur ses têtes d'oreiller, sur ses draps etc. Et ça aide à se relaxer, donc ça a plutôt cette odeur de fleur d'oranger que j'aimais beaucoup, mais pas tout à fait la bonne odeur de fleur d'oranger. Si un jour vous la trouvez d'ailleurs cette odeur là, dites-le moi parce que moi c'est une de mes odeurs préférées. Mais là
Ça sent quand même un petit peu cette odeur là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si je le rachèterais à cause de son prix. On me l'avait envoyé gratuitement donc du coup je l'ai utilisé, mais je le trouve quand même un petit peu cher. Je me rappelle plus exactement du prix, mais tous les produits seront listés dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est un très bon produit, mais il n'est pas indispensable à ma vie, je pense, donc je pourrais m'en passer. À voir si un jour je décide de me le faire offrir comme un cadeau d'anniversaire. Mais sinon, je pense pas le racheter. Malheureusement, je pense qu'il y a déjà d'autres produits, à mon avis, qui peuvent servir aussi bien que celui-là et qui sont moins chers. J'ai terminé un produit de la marque Maybelline, donc il s'agit du Baby Skin Efface Pores Minute. Donc il s'agit en fait d'un petit produit qui vient flouter les pores de votre peau et rendre votre peau plus lisse et du coup flouter par la même occasion les imperfections et les rougeurs. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, cependant vous avez été très nombreuses à me spécifier qu'il y avait du silicone dans ce produit et que du coup ça pouvait causer beaucoup de désagréments à la peau. Et effectivement le temps que j'ai pu utiliser ce produit, en tout cas à chaque fois que je l'utilisais, j'avais quand même quelques boutons, quelques pores bouchés, donc c'est quand même écrit non comédogène. Mais moi ma peau je crois qu'elle a pas tellement aimé, donc ça m'a un peu énervée parce que c'est quand même un produit qui marche vraiment, ça floute vraiment bien les pores de la peau, c'est vraiment un produit sympa à utiliser, ça fait une bonne base. Mais j'ai vraiment remarqué qu'en l'utilisant j'avais les points noirs qui se voyaient beaucoup plus qu'avant, etc. Et vraiment ça c'est pas l'effet que je recherche dans un produit. J'avais bien plus aimé le Professional de Benefit, mais que je ne rachèterai pas non plus parce que c'est un peu trop cher. On continue ensuite toujours avec un produit make-up, donc il s'agit du Big Easy de chez Benefit justement puisqu'on en parle. Donc il s'agit d'un fond de teint, c'est marqué Bigger Than Bébé, donc sous-entendu mieux que la bébé crème, enfin mieux qu'une bébé crème. Donc il est SPF 35 et je vous avais fait une vidéo première impression sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de cette vidéo première impression dans la barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus sur ce produit. J'ai recommencé à l'utiliser il n'y a pas très longtemps parce que je me suis rendu compte qu'il en restait pas beaucoup et qu'il fallait que je le termine. Et je me suis souvenue en le réutilisant pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser, en fait tout simplement parce que c'est un fond de teint qui bouge de ouf. C'est-à-dire que au début de la journée vous avez un teint génial parce que ça donne cet effet poudré qu'on aime bien, qui est joli, qui est sympa, nanana. Et au fur et à mesure de la journée, vous vous baladez, vous faites vos petites activités et là vous vous rendez compte en vous approchant d'un miroir que vous avez des taches par ici, vous avez des taches sur le front, vous avez des taches sur le menton. Là il y a des endroits c'est plus du tout couvert, là il y a des endroits du coup c'est carrément orange. Là sur les bords du nez ça fait comme des petites taches de poudre qui a été mal étalée, enfin bon voilà. Bref, enfin la catastrophe quoi. Et je me rappelle d'avoir utilisé ce produit avec 3 ou 4 poudres différentes pour le fixer et même sans poudre pour le fixer. Et l'effet était toujours le même, la première impression était la mauvaise comme qui dirait, puisque dans ma vidéo j'avais quand même bien aimé le produit, mais au fur et à mesure des utilisations, voilà, je ne l'ai plus du tout aimé et donc ça c'est sûr et certain, je ne le rachèterai pas. Il n'est pas fait pour moi ce produit, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi ça vous a fait ce genre d'effet là avec ce produit. Parce que voilà, j'ai l'impression que ça fait ça que sur moi parce que plusieurs copines l'ont eu et m'ont dit que sur elles c'était très joli, donc je ne sais pas. On continue avec un petit gel douche, donc c'était le Snow Fairy, donc la reine des neiges, non la reine des neiges, ce dessin animé m'a atteinte, la fée des neiges de chez Lush, donc je l'avais eu en petit format, c'était un cadeau d'une abonnée, donc je le connaissais déjà, je l'avais déjà terminé maintes et maintes fois. Et donc j'étais très contente de pouvoir le réutiliser en petit format, surtout pendant la période de l'hiver. Donc je le rachèterai, c'est sûr et certain, quand il ressortira, parce que maintenant il n'est plus disponible. C'est que pendant la période de l'hiver, donc pour celles qui ne le connaissent pas, pourtant il est vraiment mythique, c'est un gel douche qui sent le bonbon. La barbe à papa, le bonbon, le sucre, enfin c'est super agréable, ça sent très bon et à mon grand regret je l'ai terminé beaucoup trop vite, d'autant plus qu'il a des petites paillettes dedans, donc c'est super mignon à utiliser et voilà, j'étais très triste de le terminer, mais c'est comme ça. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai sans hésiter parce que c'est un de mes gels douche préférés de chez Lush, j'aime vraiment beaucoup. Donc je ne vais pas vous faire languir, même si sûrement vous ne languissiez pas jusqu'à maintenant, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour un produit ces derniers temps et c'est selon moi la révélation de cette vidéo. J'étais hyper contente de l'utiliser et là je peux déjà vous dire que je le rachèterai, c'est sûr et certain, quand j'aurai fini les autres. Donc il s'agit de l'eau micellaire de la marque Phonetic. Donc celui-ci c'est pour tout type de peau et franchement cette eau micellaire c'est une
tuerie. Donc la marque Phonetic, c'était la première fois que je l'utilisais. J'ai eu l'occasion de la tester quelques fois mais sans trop m'attarder dessus. La marque Phonetic est une marque bio, donc bon, moi je suis pas hyper axée bio, etc. Enfin je veux dire, quand c'est bio c'est bien, mais si c'est pas bio, enfin c'est pas un drame chez moi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai été très surprise en me disant bah, c'est incroyable parce qu'une eau micellaire bio peut me faire des résultats de dingue sur la peau. Cette eau micellaire là, elle sent bon, elle démaquille vraiment avec douceur, elle est hyper apaisante pour la peau. Moi qui ai tendance à avoir de temps en temps des rougeurs, des petits boutons d'acné qui font mal, ce genre de choses là, cette eau micellaire là, elle est vraiment hyper douce pour les peaux qui ont vraiment tendance à être un petit peu plus sensibles que la moyenne. Il me semble qu'il existe aussi d'autres gammes en fait de l'eau micellaire pour les peaux sensibles. Je sais pas vraiment si on a pour les peaux grasses ou pas, je saurais pas vous dire, je suis pas allée vérifier. Moi je l'utilisais du coup pour me démaquiller, donc elle démaquille pas super bien les yeux, c'est vraiment plutôt pour démaquiller le teint. Mais c'est vrai que de toute façon moi j'ai l'habitude d'utiliser un démaquillant pour les yeux, donc du coup voilà, ça m'a pas changé grand chose, mais j'ai juste voulu essayer et je me suis rendu compte que ça marchait pas super bien. Par contre pour le visage c'est vraiment une tuerie, donc là j'ai encore plein d'autres démaquillants à utiliser, mais une fois que je les aurai terminés, je reviendrai soit vers celui-ci, soit vers un de la marque référence qui m'avait beaucoup plu aussi. Mais l'avantage de celui-là en fait c'est qu'il est liquide, j'ai oublié de le précifier. J'ai fait un mélange entre précisé et spécifié. Donc j'ai oublié de le préciser, il est liquide, il n'est pas sous forme de gel ou de crème, il est liquide. Et ça c'est ce que j'aime le plus au monde, les démaquillants liquides. Je supporte plus les démaquillants sous forme de crème, j'aime plus ça. On continue ensuite avec un produit que j'ai terminé à mon grand regret parce que j'en ai pas d'autre pour l'instant, donc c'est un peu la panique. Donc il s'agit du L'Oréal Elnat Satin Spray Coiffant Protection 230 degrés qui ressemble à ça. Oula. Vous m'avez souvent vu l'utiliser dans mes vidéos coiffure ou getting ready. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé parce que c'est assez pratique d'utilisation. Donc il s'agit d'un spray de protection pour les cheveux quand vous utilisez le fer à boucler, le lisseur ou même le sèche-cheveux. Moi de toute façon je me posais pas la question. Après avoir lavé mes cheveux et mis de l'huile dans mes cheveux, je l'utilisais forcément parce que je me disais que j'allais soit les sécher soit les lisser dans les 3 jours qui suivaient avant mon prochain lavage. Donc je me posais pas la question, j'utilisais directement. Celui-là est pas mal mais c'est pas mon préféré. Donc j'aimerais bien en tester d'autres. Si jamais vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je puisse en tester d'autres qui sont moins chers que le GHD mais tout aussi bien. J'ai terminé un gommage de la marque SBR. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque mais elle est faite en fait, mais si ma grand-mère me voyait dire ça, en fait elle déteste quand je dis le mot en fait. Donc du coup je vais arrêter de le dire exprès pour elle. Donc c'est un gommage qui est fait à la base pour les peaux très sensibles et qui ont tendance à avoir, je sais pas si vous voyez, des petites plaques granuleuses sur les bras, sur les cuisses, sur les jambes. Et je me suis dit que c'était un très bon gommage pour moi qui ai la peau assez sensible, surtout au niveau des jambes. Et à chaque épilation que je fais sur les jambes, que ça soit à la cire ou au rasoir, j'ai des petits boutons. Et ça m'énerve parce que je comprends pas pourquoi et ça me démange vraiment beaucoup. Et si je commence à gratter, alors là j'ai des plaques et tout, donc c'est vraiment la catastrophe. Et en utilisant ce produit là sur mes jambes 2 jours après le rasage par exemple, je remarquais quand même que ça allait beaucoup mieux parce que je pense que ça devait désincruster finalement, c'est un peu, alors c'est pas très glamour ce que je veux dire, mais je pense que ça a désincrusté les poils qui étaient à 2 doigts de s'incarner entre guillemets, voilà, les poils qui voulaient pas sortir parce qu'ils étaient en train de repousser, c'est ça à mon avis qui me gratte. Et avec ce genre de gommage là, bah mine de rien ça les aidait et ça m'a vraiment aidé à ne plus me gratter et c'est quand même assez agréable, donc je pense que je vais le racheter. J'ai terminé également une gelée pour le bain de chez The Body Shop, c'était pour la collection de Noël, vous savez, avec la petite pomme là, les odeurs super sympas. Alors c'est très rigolo à utiliser, donc je vous avoue que moi je l'ai pas vraiment utilisé pour le bain. Je pense que si je l'avais utilisé pour le bain ça aurait fait un effet bain moussant, mais je suis pas sûre. Moi je l'ai plutôt utilisé comme gel douche finalement. Voilà, pas trop de soucis de ce côté là. Je ne le rachèterai pas parce que tout simplement j'estime ne pas avoir besoin d'une gelée pour le bain. Je préfère largement les balistiques de chez Lush. Mais en tout cas assez rigolo à utiliser, l'aspect gelé était plutôt fun, mais par contre l'odeur c'est vraiment une tuerie. Si vous avez l'occasion de la sentir, je vous invite à le faire. Moi j'ai encore le gel douche du coup à utiliser.
voilà, le petit gel douche et également la crème pour le corps que je suis en train de terminer en ce moment. On arrive bientôt à la fin, je vais essayer d'accélérer puisque je commence à voir le compteur de la vidéo tourner et je me dis mon dieu elles vont en avoir marre, ça y est. Donc j'ai terminé un shampoing, c'était le Absolute Repair Lipidium de chez L'Oréal, shampoing reconstructeur instantané, cheveux très abîmés. Alors moi les produits L'Oréal ce sont mes préférés pour les cheveux, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup parce que je les trouve très performants tout simplement. En tout cas pour mes besoins c'est des produits que j'adore. Surtout cette gamme là, c'était pas la première fois que je l'utilisais, ça faisait déjà un petit moment. Ce sont les shampoings vers lesquels je me retourne à chaque fois que j'ai une déception avec une autre marque parce que c'est vraiment ceux qui marchent le mieux sur moi et c'est ceux que je préfère. L'odeur est démente et c'est vraiment des pures merveilles ces shampoings, enfin voilà, je les aime beaucoup. Donc c'est les L'Oréal Expert, donc vous pouvez les retrouver dans les coiffeurs agréés L'Oréal ou sur internet, il y a plein de sites qui vendent la marque L'Oréal. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup parce que tout simplement il marche sur mes cheveux en fait. Je pense qu'au final, on revient toujours aux shampoings qui marchent pour nous. Franchement des shampoings, j'en ai testé sans rigoler une bonne cinquantaine et non, en fait, je reviens toujours vers celui-là parce que c'est celui qui me plaît le plus. Il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent également beaucoup, donc je jongle entre différents shampoings parce que c'est pas bon de rester toujours avec le même. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez revoir une routine spéciale cheveux parce que ça m'est très demandé en ce moment et c'est vrai que ça fait une éternité que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, donc il faudrait vraiment que je vous en refasse une. En tout cas voilà, je vais pas blablater plus sur ce produit parce que je pense que j'aurai l'occasion de le faire dans d'autres vidéos, mais c'est sûr que je le rachèterai dès que je serai en panique de shampoing. J'ai terminé un masque de chez Nuxe, donc il s'agit du Aroma Perfection, masque thermoactif désincrustant, exfolie et clarifie. Alors ça c'est vraiment un masque que j'ai beaucoup aimé utiliser parce que, je sais pas vous, mais moi quand je mets un masque, je déteste l'aspect froid. Je déteste en fait avoir du froid sur le visage et être là complètement congelée et horrifiée par le froid sur le visage. J'aime pas ça du tout et ce petit produit là c'est juste incroyable parce que vous l'appliquez sur le visage et directement il chauffe. En fait au contact de l'air il chauffe et ça c'est juste trop génial. Alors il a des petits grains qui exfolient en même temps quand vous enlevez le masque, en fait il faut juste faire un petit peu comme ça et ça exfolie la peau par la même occasion. Ça désincruste vraiment bien les pores de la peau, c'est très agréable à utiliser. Je ne le rachèterai pas à cause de son prix, cependant c'est un très très bon produit, mais je reviendrai vers les masques que je connais un petit peu mieux et celui-là pourquoi pas une prochaine fois, mais en tout cas dans l'absolu je n'y reviendrai pas vraiment à cause de son prix. J'ai terminé une mousse nettoyante de chez Clinique Anti-Blemish Solution, mousse nettoyante formule SOS, donc elle venait dans un petit kit de 3 produits, le petit... j'arrive plus à parler, le petit nettoyant sous forme de mousse, la lotion que j'ai terminée également et la crème que j'ai finie il y a belle lurette. Donc au début je les utilisais tous les 3 pendant un mois et ça a vraiment fait du bien à ma peau, je l'ai senti, ça allait beaucoup mieux, les points noirs ils n'étaient presque plus là, la peau était vraiment bien nettoyée, quelques boutons d'acné de temps en temps mais c'est normal, pendant la mauvaise période du mois ça ressortait, mais sinon vraiment aucun souci. Donc là je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'est très rigolo parce qu'en fait là je sais pas s'il m'en reste un peu pour vous montrer. Non, je crois qu'il n'y en a plus vraiment plus. C'est sous forme de mousse que ça sort, donc c'est très sympa à utiliser sur le visage, moi c'est ce que je préfère. Ça donne vraiment ce côté aéré et je trouve ça très sympa que d'utiliser un gel douche, n'importe quoi, un gel nettoyant. Je trouve ça assez chouette. Et donc du coup j'ai également terminé la lotion qui allait avec. Dans l'ordre il fallait faire la mousse, la lotion et la crème. Alors attention, la lotion, autant vous prévenir directement, elle est très forte. Vraiment, elle pique les yeux si vous en mettez trop. Voilà, il suffit avec que vous mettiez de la lotion ici pour avoir les yeux comme ça pendant 10 minutes. Donc c'est une lotion très très forte qui, alors là pour purifier, je dirais même elle décape. Donc elle est quand même bien à utiliser, surtout si vous avez beaucoup d'imperfections, si vous sentez vraiment que vos imperfections vous dérangent et ce besoin en fait de désincruster les pores de la peau. Cette lotion là, elle marche très très bien, il faut la remuer avant de l'utiliser parce qu'elle a des petites particules, bref. Voilà, mais elle est très très sympa à utiliser, cependant comme je vous l'ai dit pour toutes les filles qui ont les peaux sensibles, mais c'est non. Ou alors si vous l'utilisez, utilisez-la uniquement sur vos imperfections ou sur la zone T, parce que sinon vous allez avoir un petit peu mal. Et donc on termine cette vidéo avec un produit make-up qui est à mon avis un des plus rares à terminer. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, même moi quand je l'ai terminé je me suis dit genre... Oula, comment c'est possible? C'est la première fois pour moi que je termine un produit de ce style. J'ai terminé donc un fard à paupières de chez MAC, il s'agit du Brûlé. Honnêtement, je sais pas du tout comment est-ce que j'ai fait pour le terminer parce que
voilà, c'est très rare de terminer un fard à paupières, c'est la première fois que j'en termine un, donc ça m'a fait tout bizarre quand je me suis rendu compte que je pouvais plus rien en tirer. Alors c'est un des premiers fards à paupières de chez MAC que je me suis acheté, donc voilà, il a quand même, il me semble, 3 ans maintenant, donc c'est un peu normal que je commence à terminer mes fards à paupières, surtout au bout de 3 ans. Donc je sais pas si vous voyez bien la couleur, sûrement pas à mon avis, mais je vous invite à aller la voir sur le site de MAC ou dans mes autres vidéos. Mais c'est une couleur qui est très très neutre, c'est un beige brûlé, c'est le cas de le dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par brûlé, mais c'est un beige un petit peu plus foncé que les autres, mais qui est vraiment très très joli à utiliser. Moi je l'ai utilisé presque tous les jours, en plus de la palette Naked 1 avec les deux premiers fards, le Virgin et je sais plus lequel c'est. C'est vraiment les couleurs claires que j'ai l'habitude de mettre dans le coin interne de ma paupière quand je me maquille pour donner un petit peu de lumière et parce que c'est la base que j'utilise le plus souvent. Donc c'est vrai que ça m'a fait très très bizarre de le terminer, mais je suis assez contente parce que ça veut dire que le retour sur l'investissement est plutôt bon, puisque un fard à paupières MAC, si je ne me trompe pas, coûte environ, alors je sais jamais si c'est 12 ou 16 euros, je suis pas sûre, mais au final je l'ai utilisé pendant 3 ans. Et la qualité n'a pas bougé et je l'ai fini seulement au bout de 3 ans quoi. Donc honnêtement mettre 16 euros tous les 3 ans ça va, je trouve que c'est plutôt rentable et je suis vraiment très très contente. Donc je pense que je vais le racheter parce que c'est une couleur que je n'ai pas vraiment dans d'autres palettes à part les Naked qui ont des couleurs un petit peu similaires. Donc quand j'aurai terminé celle des Naked, je reviendrai vers ce fard sûrement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça du coup dans les commentaires, à me dire également si vous avez déjà testé un de ces produits et ce que vous en avez pensé. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît ou pas et si vous aimeriez que je vous en fasse plus souvent, parce que je sais pas si ça s'est vu tout au long de la vidéo, mais c'est vraiment une catégorie que j'adore et que j'adore filmer. J'adore vous garder les petits produits, c'est vraiment ce que j'aime faire, donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous monter ces vidéos et à vous les filmer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait d'en voir un petit peu plus souvent. Et bah c'est tout, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Cette vidéo fait partie des dernières vidéos que vous allez voir dans cet appartement, puisque ça y est, on va bientôt signer le bail de notre appartement. On le signe le 30 pour celles qui ne suivent pas ma chaîne de vlog. Donc on déménage bientôt. On est très contents de pouvoir enfin avoir notre petit chez nous, on a hâte. On a déjà fait plein de magasins de déco, d'ailleurs j'ai un vlog à ce sujet, je vous le mettrai dans la barre d'infos également. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.